Allez, salut les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, je vous fais une petite vidéo de présentation de ces trois produits, les primers de chez Aka, nouvelle génération. Alors je le fais, à chaque fois je le dis quand même en vidéo, c'est pas une présentation qu'on m'a demandé, c'est moi qui le fais personnellement. C'est des produits que j'ai achetés et que j'ai commandés quand j'ai acheté la Mercedes 170. Et je les ai commandés et puis je vais vous faire profiter aussi, vous faire voir un peu, faire la dilution avec vous. On va essayer d'appliquer ça sur 2 cuillères, voir un peu ce que ça donne. Bon, moi je m'en suis déjà servi, je m'en suis déjà servi de mon côté, je vais vous faire voir ça. J'ai mis quelques pièces en primer. Et voilà, moi c'est trois nouveaux. Fabio Video Modeling, je sais que lui il les a aussi commandés, on avait été content de ces primers. Alors voilà, bon, on va faire ça ensemble, on va voir à peu près comme ça, je vais vous faire voir pour la dilution. Et puis vous verrez un peu, parce que bon, avec 3 flacons comme ça, je veux dire, si vous investissez là-dedans, bon, c'est 6,60 € hein, le flacon, mais bon, enfin là, vous êtes tranquille, vous êtes tranquille une éternité quand même. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi pour gagner un peu, ça fait aussi des économies, l'air de rien, c'est aussi préparer dans des petits pots. Alors attendez, je vais prendre là, je vais bouger, comme ça je vais vous faire voir comment moi je procède. Vous voyez, moi j'ai plusieurs petits pots d'après. J'ai du gris moyen, gris clair. J'ai celui qui est fort clair. Moi ce que je fais, avec mes micro-fillers, mais là c'est exactement pareil. Vous pouvez aussi faire des petits mélanges de primer. Vous voyez, dans des petits pots qui vous restent vite, 10 ml. Voilà, comme là ça fait un gris. Vous voyez, ça fait un gris assez clair par rapport à celui-ci qui est beaucoup plus foncé. Ouais, voilà, dernièrement, je joue aussi un peu sur mes primers pour mes maquettes. Et puis, je prépare des petits pots. Comme ça, c'est tout prêt. Hop, je prends, je vois à peu près. Et puis, c'est par moment, même si vous avez une carrosserie tout court, vous avez une carrosserie comme ça, blanche. Et si vous voulez la mettre en blanc, alors c'est un petit truc que je vous dis aussi. Si vous voulez, là, elle est blanche, déjà, le plastique est blanc. Si vous voulez la mettre en blanc, vous allez dire, je vais mettre de l'après blanc. Et quand vous allez appliquer l'après blanc sur du blanc, vous voyez rien du tout. Si vous avez des lignes de structure, des défauts, vous voyez rien du tout. Alors ce que vous pouvez faire, vous mettez du blanc, comme là ici, regardez là, ça gris très clair. Parce qu'imaginez, j'ai 3 parts de blanc pour vraiment une part de gris. Vous pouvez légèrement mettre cette couleur là, c'est ce qu'elle fait un peu plus foncé, je vois à la caméra, mais normalement elle est plus claire. Ou alors vous en mettez moins, vous mettez vraiment une goutte de gris, parce qu'il faut quand même dépareiller, vous comprenez ce que je veux dire, entre les deux. Là vous avez une carrosserie blanche, vous allez dire tiens, je vais celle-là, la Mustang, je vais la mettre en blanche, et du coup je mets un après blanc. Ouais, mais quand vous mettez l'après blanc sur du blanc, déjà vous voyez pas grand chose. Puis après, quand vous voulez le poncer pour atténuer les défauts, vous voyez rien du tout. Alors vous mettez une légère goutte de gris. Alors vous pouvez vous préparer des petits pots comme ça, comme moi j'ai là, j'ai gris vraiment moyen, j'ai le gris clair, j'ai le gris là, c'est vraiment le plus clair que j'ai. Après je peux en faire encore beaucoup plus clair, mais bon voilà, j'ai déjà 3 primers que je prépare. Et l'air de rien, quand vous préparez comme ça, vous faites des petits flacons, vous utilisez un peu tout en même temps. Ça vous fait gagner, parce que sinon la plupart du temps, les gens, comme moi je faisais aussi au début, tout le monde se sert de celui-là, hein, tout le monde s'embête pas, hein. Vous avez une tarte, on met en primer, boum, vous mettez le gris, hein. Tout le monde met du gris, hein, mais jamais le blanc, hein. C'est toujours, alors à chaque roue, vous utilisez le gris. Que là, vous faites des petits mélanges, légèrement. Et bon, c'est un petit truc que je dis comme ça. Après, c'est que mon avis à moi, hein, je dis bien. Voilà, moi, c'est comme ça que je procède. Bon, alors les amis, on va vous faire, je vais pas traîner un peu. Là, je vais vous faire, alors moi, je vais vous faire voir ici ce que j'ai fait avec le primer gris. Alors voilà, ça, c'est le primer gris, celui-là. C'est mon petit avion, hein, que je suis en train de refaire de mon côté. Là, c'est un Corsair. Que je refais, voilà, hein, et puis je refais comme j'ai fait avec le BF109. Là, j'ai mis, franchement, c'est un primer qui est vachement lisse. Alors là, je vais vous faire montrer à peu près la dilution, parce qu'après, ça dépend aussi. Voilà, il est à peu près, il est bien, franchement, il est très lisse. Après, comme ici à l'intérieur du Corsair, j'ai quelques trucs de pâture à faire. Je vais voir après pour le masquage, voir un peu si vraiment ça adhère, mais je pense que oui. De toute façon, Aka fait des bons produits aussi, hein. Alors voilà les amis pour cette petite vidéo. Alors ça, voilà, ça c'est les pièces du Corsair. Comme ça, toutes mes premières étapes, tout est mis en primer. Moi j'aime bien aussi, hein. Alors, ce que j'ai envie aussi, avant de démarrer vite fait, les amis, ce que j'ai envie de faire, je vois dans mes commentaires que j'ai pas mal de petits débutants.
Bah, je dis petits, je sais pas s'ils sont petits, hein, mais je dis voilà, il y a des débutants. Et puis j'ai Rémi aussi, hein, qui m'a dit qu'il était débutant dans la maquette et il m'a demandé si je pouvais faire des vidéos pour débutants, faire un peu plus comment je m'organise quand je veux commencer une maquette, tout ça. Alors ce que je vais faire les amis, oui, au contraire, ça me fait plaisir de voir que j'ai quand même des abonnés qui sont débutants et qui demandent des conseils. Après les anciens aussi, attention, vous me demandez aussi des conseils, hein, mais je veux dire, voilà, ça doit être. Et ce qui est bien aussi de voir ça, des débutants, ça veut dire que c'est une passion qui continue quand même, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas trop beaucoup parler de la maquette. Je veux dire, à part nous sur YouTube, mais sinon. Et c'est rare de retomber sur une personne qui dit moi aussi je fais de la maquette, et puis voilà, qu'on discute pendant un moment, c'est très rare. Et ce que j'ai eu l'idée de faire les amis, je pense que l'Alpine A110 de chez LR, vu que je vois qu'elle fait un succès, tout le monde dit elle aime bien ce véhicule. Je pense que ce véhicule, je ferai des vidéos, alors par moment, je vous en aurai peut-être une par semaine. Je vais attaquer l'Alpine A110 de chez LR et celle-là, je ferai pour débutants. Alors je pratiquerai avec vous, grand maximum une demi-heure de vidéo. Après, vous la regarderez en 2 fois si vous voulez, mais je resterai sur des vidéos d'une demi-heure. Et puis, alors, je commencerai du début. Bon, j'expliquerai déjà avant, au début, à ma première vidéo. Bien sûr, je vais pas faire le lavage des grappes avec vous parce qu'il faut laver les grappes. Je ferai et on commencera à faire le dégrappage et puis à faire le collage de certaines pièces. Ensuite, je ferai au niveau primer, je ferai au niveau peinture. Enfin, j'essaierai. Alors, s'il y a 20 vidéos sur le truc, ça sera tout le temps. Je mettrai vidéo pour débutants. Voilà, vidéo pour débutants, je mettrai l'Alpine. Et puis, parce qu'il y a pas mal de boulot dessus, ça va permettre de vous faire voir pas mal de choses. Parce qu'il y a 3 couleurs, alors il va y avoir du masquage à faire dessus. Il y a tous les décalcomanies aussi, il y en a beaucoup à poser. Et puis nous, on viendra la modifier un peu. À ce moment-là, je ferai ça, les amis. De toute façon, voilà, je ferai une vidéo par semaine où je verrai bien. Je les programmerai maintenant. Ça va beaucoup plus vite, moi, avec la fibre. C'est un régal parce que moi, j'enchaîne les vidéos et je les programme. Voilà, parce qu'avant, il me fallait quand même 8 heures ou 10 heures pour une vidéo d'une demi-heure. 8 heures de uploadage, c'était sûr. Maintenant, c'est fait en 3 minutes et demie. C'est fini. Alors, je vais me permettre un peu plus d'aller plus vite pour mettre des vidéos. Voilà les amis, allez on va tout de suite attaquer, alors c'est pour ça que je vous en parle, je pense que je vais attaquer ces vidéos là pour débutants avec l'Alpine A110. Alors ici j'ai pris des petites cuillères, je vais mettre un petit coup de papier dessus, hop, ça c'est des petites éponges Damien, hop, allez, on dirait vraiment. Bon allez, on va tout de suite préparer ça, je vous fais. Alors voilà, pour ça je vous l'ai dit, les 3 couleurs, moi je vais me servir du gris. Ceux-là, on va les laisser là. Là je prends toujours mes petits flacons, vous voyez. Ça c'est les petits flacons de lait. Ça vous voyez que ça sert très bien. S'il y en a qui boivent le café l'après-midi, ou quoi, regardez c'est pratique. Vous ouvrez, bim, et vous passez un coup d'eau, vous le gardez pour vous. Là je vais mettre, bon moi je ne fais pas question goutte. Hein. Je vais vraiment en mettre... je vais en mettre un peu, de toute façon c'est simplement pour faire 2 petites cuillères, hop, pas non plus faire du gaspillage de produits. Ici, hop, toujours nettoyer la tête aussi, hein, parce qu'après ça colle dedans. Voilà. Et puis, alors le diluant, voilà ce que j'ai mis à peu près en... Je vais zoomer un peu. Voilà ce que j'ai mis, hein. J'ai vraiment pas mis grand chose. Et en diluant, je vais voir, je vais essayer de mettre quelques gouttes. Après, c'est pas mettre de trop au début, vous me mettre quelques gouttes. Et si vraiment... Voilà, 5 gouttes. Si vraiment c'est pas assez, vous en rajoutez après. Mais... Là, vous mettez un peu sous le bord. Et là, ça a l'air de couler un peu. Ouais, ça a l'air de couler un peu trop vite. Vous voyez, je pense que... Oh, quoique. Si je vais peut-être remettre une goutte. Ça coule un peu trop vite, vous voyez, sur le rebord. Et remettre une goutte. 2, 3. L'épaissir un peu.
Ah, voilà. Vous voyez les amis? Là, la goutte, quand vous la mettez, alors vous voyez là. Voilà. Regardez. Ça coule quand même, mais ça va. Vous le voyez bien par rapport à l'autre. Regardez ici, quand ça coulait, ça est devenu transparent. Ici, par contre, vous voyez, ça reste quand même. Voilà, elle coule pas. Voilà. Ça, c'est bien. Vous voyez, voilà. C'est ça la consistance. Ici. Regardez. Hop, ça, c'est nickel. Voilà. Là, vous voyez, par rapport à ici, il est devenu. Ça, c'est nickel. Voilà, là, la dilution, elle est bonne. Vous voyez, c'est comme ça que vous vous repérez. Vous faites vraiment légèrement. Après, si vraiment vous en avez pas assez, ben, vous en refaites pour éviter déjà le gaspillage. Et puis, ça, c'est pas donné quand même, je veux dire. Hop, tout est cher. Alors, là, ce que je vais faire, j'ai mis dans mon... Alors, l'aéro, je vais dézoomer. Hop, voilà. Alors, l'aéro, je vais baisser peut-être un tout petit peu. En barre, je veux dire que là, je suis à 1 bar 5. Voilà, je suis à 1 bar 5. Moi, j'ai une aiguille de 0,5. Par contre, celui que même si vous avez une aiguille de 0,3 ou une aiguille de 0,2, c'est nickel, je pense que c'est mieux. Moi, je vous allez voir, bon là, je vais rester parce que ça, c'est mon aéro à primer. Hein. Voilà, moi, j'ai mon aéro à primer. Je mets pas de primer avec mes... Si vous pouvez par la suite investir, ça, c'est un aérographe à 30 balles. Si vous pouvez un jour investir dans un lot, comme ça vous le gardez pour vos primers, il n'y a pas de souci. Moi j'ai mon primer base et vernis. Après, c'est attention, hein, c'est ce que je vous dis, c'est ma façon de faire, c'est pas, j'oblige pas les gens, hein, c'est vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez pas, vous avez qu'un seul aéro, vous faites avec qu'un seul aéro. Hein. Alors ici, on va le positionner dessus, là vous voyez, impeccable. Vous voyez. Je pense que l'aiguille, elle est pour moi, l'aiguille, elle est trop... Par contre, ça va me permettre en même temps de refaire des cuillères pour moi faire des essais de papier. Peut-être mettre un tout petit peu plus d'air. Vous pouvez peut-être monter jusque 2 barres. Ça, je vais le laisser là. J'espère que je ne suis pas en train de badigeonner tout mon plan de travail. Parce que, hop, normalement non, c'est très très léger. On va faire celle-ci. Deux bonnes couches pour voir un peu. Celle-là, je vais la forcer un peu plus. Ouais, voilà. Là aussi. Vous voyez? Voilà, là plus. Hop. Voilà. Voilà. Lui, il tourne. Hop, vous remettre ça. Oula, ça va tomber sur les cuillères, je le sens bien, Ludo. Voilà, hop, hop, et le diluant. Ben voilà. On va le laisser sécher. Oula, oula, hop, voilà. Alors, vous voyez à peu près. De toute façon, là, il sèche, hein, les amis. Mais bon, déjà, franchement, c'est un primer qui n'a pas d'odeur. Parce que je ne sens rien du tout dans la pièce. Alors vous voyez déjà par rapport au primer microfiler qui va très bien. Mais alors ça fait une odeur. Là, celui-là ici, j'ai pas d'odeur. Hein. Pourtant, j'ai pas regardé, j'ai même pas mis la cabine en route. J'ai pas d'odeur. Au niveau application, vous voyez, je pense que avec une aiguille de 0,2, je pense que ça serait beaucoup mieux. Il s'appliquerait beaucoup plus fin. Vous voyez, bon, moi je l'ai fait avec l'aiguille 0,5, c'est vraiment un essai. Vous avez vu à peu près la dilution hein, de tout simplement. Ça fait à peu près la consistance du lait, hein, comme on dit. Et, je pense que c'est marqué dessus 24 heures de séchage. Voilà. 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 24 heures de séch
Voilà, regardez, de toute façon, il se tend, hein. Il m'a fait le même sur mes pièces. Et puis, en fin de compte, vous voyez bien que les pièces, il s'est bien tendu. Attendez, je vais prendre celui-là. Voilà, vous voyez quand même, hein, il s'est... Dézoomer un peu. Regardez, il s'est quand même... Voilà, il s'est bien tendu, hein, quand on regarde. Vous voyez? Il n'y a pas bouché les lignes de structure ou les lignes, hein, vous voyez très bien. Voilà. Ici, pareil, hein. Mettre un petit coup de papier vraiment léger au 3000 après. Ça, c'est nickel, hein. Non, il est très bien. En plus, je vous dis, hein, c'est les odeurs, hein. Si vous faites ça chez vous, au moins, vous allez voir, il y a aucune odeur, quoi. Franchement, il sent rien du tout. C'est super cool. Voilà les amis. Hop. Alors voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis bah voilà les trois couleurs, je réfléchissais à ce que j'allais dire, hein. Voilà, vous avez ces trois couleurs là. Je vous dis, quand vous achetez ça, vous êtes tranquille pour un petit moment avec le diluant qui va bien avec. Voilà, voilà. Puis je crois que je vous en ai parlé pour l'Alpine A110. Est-ce que j'allais procéder derrière? Oui, parce que oui, je vous en ai parlé. Ah oui, alors ce que je voulais aussi vous faire voir, les amis, vous allez voir, Ludo il a merdé. Alors vous voyez, même à moi, hein, ça m'arrive, hein, je fais des erreurs aussi, j'en fais tout le temps. J'en fais tout le temps aussi, tout le temps on va dire. Voilà l'intérieur de la Mustang, les amis. Alors comme vous pouvez voir, elle est dans le bac. Dans le bac à Glanzer, je vais la laisser jusque demain, je l'ai mis tout à l'heure. Je refais tout, parce que je vais vous expliquer pourquoi la boulette à Lulu. Vous avez vu, je vous avais fait une vidéo où je vous ai fait montrer mes sièges et l'intérieur. Puis après, je vous ai dit, je vais passer un coup de jus. J'ai fait le jus moi-même avec de l'essence F et puis de l'essence à briquet et puis de la peinture à l'huile. J'ai appliqué mon jus, j'ai laissé sécher 24 heures mon jus, et quand j'ai voulu après avec de l'essence F tout doucement retirer le surplus, hein, pour voilà, ah bah Lulu s'est aperçu qu'il n'y avait pas mis de vernis satiné. J'ai oublié de mettre du vernis satiné avant sur mes sièges. Avant de faire, parce que surtout tout le temps mettre une protection avant de mettre quand on fait le jus. Et là j'ai pas fait. Alors quand j'ai mis mon premier coup de coton-tige, regardez, il est au bord. Quand j'ai mis mon premier coup de coton-tige sur les sièges avec l'essence F pour enlever, j'ai enlevé la peinture. Voilà, voilà la raison. Alors bon, voilà, j'ai un petit peu les boules, je vais pas vous dire, oui, mais bon, enfin j'ai fait l'erreur, maintenant c'est tout. Bon, et puis il n'y a pas mort d'homme, je vais le refaire, y a pas... Dans le Glanzer, ça va être vite dégagé, hein, je pense, ça s'en va déjà, on le voit, je l'ai mis tout à l'heure, alors vous voyez. Vous, quand vous aurez la vidéo, elle sera refaite, bien sûr, parce que là, je suis encore en congé, vous aurez la vidéo où j'aurai repris le travail. Regardez, quand vous voyez, ici, tout se barre. Tout s'en va tout seul. Pas tout seul, j'espère. Ça, c'est le flocage. Alors, le flocage, tout, faut que je recommence tout. Là, je vais laisser là, comme ça s'en va, hein. Je vais le laisser tremper là-dedans. Les sièges, regardez, tout s'en va. Je vais le laisser jusque demain. Pendant 24 heures, facile même. De toute façon, peu importe, hein. Comme je vous dis, j'ai le temps, tant pis, je la recommencerai, puis voilà. C'est pas un souci. Voilà les amis, allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis, je vais m'organiser avec la petite Alpine A110, hein, de faire voilà ce que je peux au moins faire des petites vidéos pour les petits débutants. Les petits débutants, voilà. Après je vous dis, mais ça restera que mon avis à moi, après vous faites comme vous voulez, hein. Voilà, voilà les amis. Allez, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à tous de très bon courage les amis, parce que je pense que tout le monde là, la majorité a repris le travail. Moi aussi j'ai repris le travail, voilà. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Et faites attention à vous, protégez-vous bien les amis. Allez, ciao, salut, bye bye les amis. À bientôt, salut.